Aujourd'hui, nous allons voir la fête de Purim et avant, nous allons étudier la paracha d'aujourd'hui qui s'appelle Tetsavé, qui vient du mont Commandé. Donc, on pourrait commencer en disant Tu commanderas. Et ici, Dieu parle avec Moïse sur le mont Sinaï pour lui dire comment instruire le peuple d'Israël en ce qui a trait au tabernacle. Quand on étudie cette partie de la parole qui décrit le tabernacle, cela peut être facile de se perdre dans les détails. Alors, avant de se concentrer sur la paracha même, j'aimerais que l'on regarde un peu l'ensemble du livre de l'Exode. Donc, il faut comprendre que le livre de l'Exode peut se diviser en trois parties. D'abord, la rédemption ou le rachat d'Israël, les chapitres 1 à 18. C'est lorsque Dieu sortit le peuple de l'Égypte et l'a amené au désert. Ensuite, nous avons la révélation d'Israël, des chapitres 19 à 24, lorsque sur le mont Sinaï, la loi a été donnée au peuple. Là, Dieu révèle l'endroit où Israël pourra le rencontrer, soit au tabernacle. C'est cette partie que nous avons commencé à explorer la semaine dernière. Il faut se rappeler que le tabernacle n'était pas qu'un bâtiment autour duquel tout le peuple campait en plein désert, mais qu'il représentait la présence même de Dieu sur terre. Le tabernacle est comme un nouveau type du jardin d'Éden. Tout comme l'humanité, Adam et Ève y vivaient en présence de Dieu, de même le peuple cohabitait avec Dieu présent dans le tabernacle. On peut voir plusieurs parallèles entre le tabernacle et le jardin d'Éden. Par exemple, Dieu se promenait dans le jardin, et ce même verbe est utilisé au sujet du tabernacle. Lorsque Dieu dit à Israël, Lévitique 26, verset 11, « J'établirai ma demeure au milieu de vous, je marcherai au milieu de vous. » Lorsque l'Éternel a expulsé Adam et Ève du jardin, il a placé des chérubins pour en garder l'entrée. Dans le tabernacle aussi, nous avons des chérubins sur l'arche de l'Alliance qui montent la garde au-dessus de la présence de Dieu. Finalement, quand Dieu les a chassés du jardin, il les a envoyés à quel endroit? C'est intéressant, vers l'est. Et pour rentrer dans le tabernacle, il fallait utiliser la porte de l'est. Donc, c'était comme entrer à nouveau dans le jardin d'Éden. Le point principal ici, c'est que nous voyons comment Dieu a toujours désiré demeurer en relation avec nous, ce qui est encore plus évident avec l'incarnation même de Jésus sur terre qui a habité parmi nous. En lisant les chapitres 25 à 40 et les détails du tabernacle, il se peut que les choses semblent un peu compliquées si on ne porte pas une attention particulière. Il y a au moins deux raisons à ça. Premièrement, c'est qu'il y a beaucoup de répétitions qui fait qu'on se demande est-ce que j'ai pas déjà lu ça? C'est que ces chapitres comportent les détails des instructions pour la construction du temple et les chapitres 36 à 40 comportent le récit du peuple qui le construit. Alors forcément, il y a des répétitions entre les deux. Donc si on ne voit pas la distinction entre les deux, entre les instructions et lorsqu'ils le bâtissent, on peut se mêler en pensant qu'on l'a déjà lu, mais il faut se rappeler que c'est deux choses différentes. Deuxièmement, les instructions ne sont pas données dans un ordre spécifique, mais on dirait qu'ils sautent d'un détail à un autre dans différentes parties du bâtiment, ce qui rend plus difficile à comprendre les détails dans le bon ordre. Par exemple, en regardant le tabernacle, on discerne trois zones principales. Et on voit les cours intérieurs, les cours extérieurs où se trouve l'autel des sacrifices et le bassin de purification des mains. Et puis le lieu saint avec les pains de proposition, le chandelier et d'autres éléments que nous avons vus la dernière fois. Ensuite, le lieu très saint où se trouve l'arche de l'Alliance et la présence de Dieu même. Et donc, on voit ces trois endroits présents. C'est ce qu'on a parlé la semaine dernière. Dans la paracha de ce matin, nous allons voir de plus près les détails au sujet des sacrificateurs, leur façon de se vêtir, chapitre 28, et l'onction qu'ils recevaient, chapitre 29. Parce que les chapitres qu'on a dans la paracha parlent surtout des sacrificateurs.
D'abord, on voit énormément de détails au sujet des vêtements. On voit leur couleur, les différentes pièces de bijouterie qu'ils devaient porter, ce qui devait être gravé, les sortes de pierres précieuses, etc. Mais ce qui est étonnant, c'est le thème récurrent des vêtements, qui non seulement nous apprend des choses importantes au sujet des sacrificateurs, mais en faisant les rapprochements avec la personne même de ce qui nous donne un aperçu de ce à quoi devrait ressembler notre vie en tant que croyant aujourd'hui, parce que Jésus est notre souverain sacrificateur. Les vêtements des sacrificateurs ne devaient être portés seulement lorsqu'ils devaient entrer dans le tabernacle. Exode 28, 43 dit qu'ils portaient les noms d'Israël sur eux. Sur les épaules du sacrificateur, il y avait 2 pierres avec les noms d'Israël dessus. Pourquoi? Chapitre 28, verset 12 nous dit « Tu mettras les 2 pierres sur les épaulettes de l'éphod en souvenir des fils d'Israël, comme un souvenir qu'Aaron portera leur nom devant l'Éternel sur ses 2 épaules. » En d'autres mots, le souverain sacrificateur portait et représentait le peuple d'Israël face au Seigneur. Et puis sur le pectoral du jugement, verset 15, sur le devant, il y avait 12 pierres, chacune portant le nom d'une des tribus d'Israël dessus. Et cela pour la même raison, verset 29. Lorsque Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera sur son cœur les noms des fils d'Israël, gravés sur le pectoral, pour en conserver à toujours le souvenir devant l'Éternel. Même le diadème qui était porté sur le turban portait une gravure dessus sur laquelle était écrit « Sainteté à l'Éternel ». Verset 38 dit « Aaron sera chargé des iniquités commises par les enfants d'Israël en faisant toutes leurs saintes offrandes. » Cela nous fait penser au bouc émissaire qui portait les péchés du peuple qu'on envoyait au désert, Lévitique 16, verset 22. Donc, le sacrificateur était la personnification même du peuple d'Israël devant Dieu. En quoi c'est important? Bien, 2 raisons. Premièrement, ça nous aide à mieux saisir la réalité de Jésus qui est notre sacrificateur dans le monde céleste. Il intercède en notre faveur. L'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit ceci, Hébreux 7, 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. On doit se poser la question personnellement à savoir, est-ce que nos noms sont écrits sur Jésus comme pour le sacrificateur qui portait les noms d'Israël sur lui? En d'autres mots, est-ce qu'il est écrit notre nom dans le livre de vie? Il faut faire attention aux paroles écrites aussi dans le livre des Hébreux qui nous dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Aujourd'hui est le moment de s'assurer que Jésus est vraiment notre souverain sacrificateur, notre substitut devant Dieu. Deuxièmement, cette substitution a un élément pratique. Comme disciples de Jésus, nous sommes appelés à porter les fardeaux les uns des autres, comme le sacrificateur avait à porter les fardeaux du peuple. Paul a dit à ce sujet dans le livre aux Galates, chapitre 6, verset 2. Donc, d'agir un peu comme des sacrificateurs les uns pour les autres. Le texte dit dans Galates, « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » La loi de Christ est celle de Dieu et se résume en ceci. Comme Jésus a bien résumé lorsqu'on lui a posé la question « Quels sont les plus grands commandements? » C'est d'aimer Dieu et son prochain. Ce que nous ferons comme croyants en portant les fardeaux les uns des autres, nous a dit le texte. Cela veut dire de ne pas se réjouir ou ridiculiser lorsque quelqu'un nous fait assez confiance pour nous partager ses difficultés. Rappelons-nous ce que Jésus a dit. « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, quand vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Jean chapitre 13, verset 35. Une autre chose qu'il faut regarder, c'est l'image, c'est que le souverain sacrificateur se tenait comme dans la brèche entre Dieu et le peuple. Et l'histoire du Purim nous rappelle l'histoire d'un homme, Haman. Et là, les gens disent « Ouh !» parce que c'est ce qu'on faisait souvent dans
dans les synagogues. On voit ici que Haman a voulu anéantir tous les Juifs au sein de la nation. L'antisémitisme n'est pas un phénomène nouveau, mais une réalité récurrente. Récemment, il y a eu la Shoah, l'Holocauste, qui en a été une démonstration très claire. Bien que ce soit les nations qui ont persécuté le peuple juif, il faut se rappeler aussi qu'il y a beaucoup de gens parmi les non-juifs qui ont aidé les juifs, qui ont accepté de porter leur fardeau en devenant des substituts, en les protégeant, en s'élevant contre l'antisémitisme et les stéréotypes. Et je dois dire que je suis reconnaissant d'être dans une assemblée où les Juifs et les non-Juifs sont ensemble contre l'injustice contre les Juifs. Et tout ça pour la gloire de Dieu. Alors aujourd'hui, en conclusion, alors que nous célébrons le Purim, célébrons notre grand souverain sacrificateur Jésus qui est toujours là pour nous aimer et nous défendre dans toutes nos difficultés. Et avec ça, j'aimerais demander aux enfants de s'avancer pour qu'on puisse prier pour eux et célébrer la fête. Soyez pas jaloux, c'est une fête pour les enfants qui sont en bas et on va se voir ensuite nous-mêmes aussi en bas. À tantôt.